Et voilà, c'est bon, on est là. Salut tout le Bonjour tout le monde. monde, bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est la première de mon podcast qui s'appelle, enfin, l'émission, hein, pour que ça soit plus simple, qui s'appelle «Fais du bruit» et qui vient d'une idée où je me suis dit que ça serait intéressant de discuter et de parler des acteurs, locaux, c'est-à-dire, faits de Bretagne principalement et puis, les villes alentours aussi. Hem Donc voilà, c'est l'histoire, le pitch ça va être simple, c'est on passe 2 heures en moyenne et on interviewe une personne, un invité et bien sûr je tenais d'abord on va commencer par les remerciements. C'est bizarre, on fait ça à la fin, mais là je remercie, l'Antiquité de me permettre de réaliser, mon envie, mon petit caprice. Franchement le lieu il est idéal. Moi je vois, tout qui va bien quoi. Tout est bien. Et du coup, pour la première, rien de mieux que de choisir comme premier invité, la personne, qui a créé tout ça, donc Davy. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, je vais passer du temps avec toi pour que tu nous expliques un peu comment ça t'est venu, tes idées, ton parcours un peu, voilà, pour en savoir un peu plus sur toi. Et je tiens à remercier aussi, les autres boutiques qui sont présentes aussi ici. Donc il y a Joue le jeu, il y a le Refuge du livre, Agia Norikeshi et Brocktown. Et aujourd'hui, on a affaire et l'Antiquité, bien sûr, le Salenté. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de Brocktown, du coup. Et vous aurez les autres au fur et à mesure des émissions, sachant que ça va se passer comme ça: une semaine un invité, une semaine un débat, une semaine un invité, une semaine un débat, principalement le lundi soir de 21 heures à 23 heures. On s'est donné, voilà, on c'est peut-être un peu des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend, je pense des fois peut-être un peu plus. Donc ça sera les lundis principalement et la prochaine fois, je ferai attention de bien pitcher le truc plus tôt. J'ai un petit souci, donc voilà. Donc merci à tous d'être là. Je n'ai pas vos messages encore. Je ne vois pas vos messages encore, mais ça va venir. J'essaie de voir, si je peux avoir un retour. Heu, OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci aux gens qui follow, bien sûr. Félix Trouvaille est là, Ah ah. voilà. Bah, merci, merci beaucoup. Donc du coup, on Coucou, va commencer coucou Charlie. aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il faudra qu'elle passe, hein. Ah bah tiens. Faudra que ça passe là, hein. Donc on va commencer par la première partie, on va appeler ça l'intro. Donc ça va être, ben, qu'est-ce que c'est Brocktown? D'où ça vient? L'idée, depuis quand? Où? Qu'est-ce que c'est Brockton? Alors Brockton déjà, bah, c'est d'abord une boutique d'antiquité. C'est aussi surtout ma passion. Globalement, moi j'ai une première carrière d'éducateur socio-sportif où je m'occupais des jeunes de quartier, notamment de Malakoff, D'accord. pendant quasiment 20 ans. Je savais que je ne ferais pas toute ma carrière là-dedans parce que d'abord c'est un métier qui est exigeant et puis il y a un moment où il y a trop de décalage entre les, adultes et puis les jeunes. Et OK. puis moi, j'avais pas envie de tomber dans le vieil éducateur aigri là, qui sort un ballon, qui va s'asseoir, il boit un café, puis, il attend que la l'horloge tourne. C'est pas vraiment ma mentalité. C'est pas pareil, ouais. Et donc, comme je suis passionné, bah, d'objets anciens, voilà, ça vient de longtemps. Donc, l'idée c'était elle était claire, c'était de dire voilà, aux alentours des 40, 45, 50 ans, on verra un petit peu à quel moment. Bah, ça serait de basculer, de créer, cette deuxième carrière-là avec, en faisant de ma passion, bah, voilà, un métier. Donc bah, j'ai travaillé pour ça, avant, enfin, je faisais ça en plus de mon activité, donc tu vois, créer du stock, se renseigner, apprendre sur les objets, regarder des émissions, enfin, il y a plein de choses, voilà, intéressantes, voir aussi, des collègues parce que c'est aussi au contact des collègues qu'on apprend des choses et ce qui est hyper cool dans ce métier, c'est qu'on en apprend tous les jours, de n'importe qui, quelqu'un qui passe, un collègue justement, ça peut être, les anciens, c'est une mine d'or dans notre métier parce qu'ils connaissent des choses sur des objets que nous, on a des fois pas utilisés ou très peu vus et c'est super, quoi. Donc voilà, donc Brockton, c'est d'abord l'histoire d'une reconversion et puis après,
Après ça enfin là, ça c'est l'ouverture officielle, 1er avril 2019, c'était même pas une blague. Ah ouais, Donc waouh. voilà, donc bientôt, 7 ans. Au 1er avril, ça fera 7 ans, c'est déjà, c'est Ouais, ça fait le déjà déjà Covid-19, ouais. ouais, le temps passe Ah ouais, vite. ça passe hyper Alors vite, hein. du coup, ouais, moi, alors le covid, ça a eu un impact en fait, j'ai ouvert une première boutique à Malville, un petit peu avant le covid. Petit local, pas hyper bien situé, le covid qui est arrivé par là-dessus, on ferme, on rouvre, on referme, on ouvre, on ferme à moitié, on ouvre. Enfin bon, on a l'impression d'être dans un film d'Alain Chabat. Hem, clairement, alors on voyait que la manière dont moi je voyais le métier, ça plaisait, mais pas assez de fréquence. Alors, on n'a jamais pu installer réellement de clientèle parce que les conditions faisaient que c'était compliqué. Puis, le manque de visibilité à long terme, on s'est dit: «Bon allez hop, on arrête». On a fait 8 mois, on n'a pas pris de risque. L'idée, c'était pas griller la société avant qu'elle ait débuté réellement. Ouais, Et après, bah, je suis reparti sur, voilà, sur internet. On a fait du salon, on a fait pas mal de choses. Moi, j'ai continué à apprendre, c'était ça le plus important, de continuer à apprendre, continuer à affiner le concept, de réfléchir à la manière dont moi je voulais voir les choses. Et puis rapidement, ce qui m'est passé par l'idée, c'est de dire que, ben, une boutique toute seule, ça a plus de sens aujourd'hui dans notre monde moderne. Créer une boutique, tout seul, c'est hyper compliqué. On se prend toutes les charges, on prend toutes les galères qui vont avec. oui, bah, oui. On est tout seul, c'est-à-dire il y a pas de soutien non plus. Et donc l'idée, c'était de faire un concept où d'abord je mettais un salon de thé. C'était important le salon de thé parce que l'idée du salon de thé, c'est aussi, bah, transformer le promeneur du dimanche aussi en client. Voilà, Mmh. je viens me promener, bah, au pire, c'est pas grave, je vais manger une glace, je vais boire un café, voilà, c'est hyper cool. Et en même temps, bah, les gens qui viennent maintenant pour le salon de thé, parce que l'idée, c'est aussi de développer fortement le salon de thé, de dire: «Bah, je viens, je suis dans un super espace, je vois des beaux objets, je vais craquer, puis je vais repartir avec un truc». Et là, du coup, bah, la synergie se fait bien et c'est nickel. Alors ce qui est sympa en plus dans ce projet-là, c'est que, bah, quand j'ai commencé en 2019, les enfants étaient plus petits. Donc Oui. ils ont grandi aussi avec le projet. Puis, bah, au moment où j'ai lancé le truc, quand j'ai trouvé le local, je leur ai dit: «Bah, voilà, ça vous dit de vous lancer aussi?» Ils avaient aussi leurs envies, leurs, connaissances, C'est vrai qu'on a oublié cette particularité, c'est que leurs trucs, c'est familial tout ça. et ouais, C'est vrai. c'est familial. Et donc du coup, bah, voilà, Cassandra sur les livres, c'était une évidence, Ethan sur la partie, asiatique, c'était une évidence aussi, Liam, c'est notre couteau suisse, donc il est un peu partout, il évolue, un peu partout. Puis, bah, Maxime, mon petit gendre, qui lui, est venu avec Joue le jeu, avec sa passion des jeux de société. Et donc, bah, ça donne, voilà, toute cette ambiance, bah, ouais, familiale, sympa, Ouais, bah, oui. parce que C'est vrai que c'est c'était sympa. ça aussi l'objectif, c'était d'abord de faire un truc sympa. Moi, ce que j'ai envie dans mon métier aujourd'hui, c'est de me faire plaisir. Je dirais que nous, on a le luxe d'avoir un métier passion, un métier où on croise des gens, on se marre, c'est D'ailleurs, cool. Soline fait une remarque en disant: «Mais Ouais, en plus, comme on se marre ensemble». ouais, ouais, C'est vrai. c'est vrai, on En se marre plus, beaucoup ensemble. on se marre Et beaucoup, ouais. franchement, ce qui est cool, c'est que, alors en fait, à la base, on devait pas être à Fête-Bretagne, on devait être plutôt à Bouvron. Le truc s'est pas fait parce que, le local, au dernier moment, on n'a pas pu l'avoir, voilà, le proprio, il nous a un peu planté au dernier moment. C'est que ça devait pas se faire. Et en revenant, en fait, plutôt que de rentrer, de faire Bouvron-Malziers, je me suis dit: «Ah, je vais passer par Fête-Bretagne». Et en passant devant, je suis tombé là, il y avait la pancarte à louer. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais rappeler le lendemain». Visite le soir. Quand on a ouvert la porte, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, je sais où je suis arrivé». Je voyais tout s'est mis dans ma tête, en fait, alors c'est un peu Ouais, comme ça dans ma tête, des fois, c'est un peu le bordel, mais bon, moi, je m'y retrouve déjà, c'est pas mal. oui. Les autres, c'est pas forcément facile à suivre, mais et en fait, j'ai vu l'espace se dessiner, enfin, c'est voilà, comme ça allait se faire. Tout était bien fait pour que ça donne ça, en fait. Oui, ouais. Et puis voilà, puis, bah et puis vaille, on s'est lancé, ça a pas été simple, honnêtement, pas été simple, on a eu quelques galères, voilà, sur l'aspect financier, notamment au départ, hein, ce qui est quand même la galère dans les entreprises, c'est tout le temps d'aller Ouais, chercher un peu de pognon. faut mettre ça un peu en avant aussi, c'est Bah, pas là, simple voilà, de se lancer, comme ça. le concept, je savais comment il était. Je suis allé le vendre à un jury pour avoir, le prêt d'honneur de la région qui conditionnait notre prêt bancaire derrière quand même. Donc, voilà, c'était pas rien. Je suis tombé sur des mecs qui étaient pas collectionneurs, qui étaient pas chineurs, qui étaient pas des commerçants, des petits commerçants. C'était des mecs qui avaient que des grosses boîtes, des machins, des trucs. Donc ils ont pas Et vu du coup, le on était complètement déconnectés. Ils ont rien compris à ce que je voulais faire. La partie humaine, aucun intérêt parce qu'eux, ce qui les intéresse, c'est le pognon, le pognon, le pognon, le pognon.
Et puis, bah, du coup, voilà, je me suis fait planter là-dessus, ça a planté mon prêt. Résultat, on démarre avec, moins 18 000 avant de débuter, quoi. Donc tu te dis: «Bon, on fait quoi?» Bah, on discute, on voit et là, le premier remerciement que je vais faire surtout, c'est ma maman, parce que c'est elle qui a permis qu'on puisse lancer le truc. Elle nous a beaucoup aidés, que ce soit, physiquement, que ce soit, financièrement. Si elle avait été pas là, on serait pas là, puis on n'aurait pas rencontré, bah, on n'aurait pas rencontré toi, on n'aurait pas rencontré Soline, on n'aurait pas rencontré tous les gens hyper sympas qu'on a croisés ici, puis qu'on va continuer à croiser. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que ça fait pas un an qu'on est là, on a l'impression que ça fait déjà une éternité qu'on est Moi, ici. j'avoue, c'est ça. J'ai C'est cet ça, effet-là aussi en venant ici. À chaque fois, je me dis: «J'ai l'impression que ça l'antiquité, fait ça déjà fait des ça fait déjà» bah, c'est déjà une antiquité, quoi. c'est ça fait 2 siècles déjà qu'on est là. 2 siècles, vous imaginez les copains? 2 siècles. C'est ça. Alors je fais pas mon âge, je sais, mais bon, ouais, 250 ans cette année, là. Ça commence à piquer un peu. Exactement, c'est la famille maintenant. Pour ceux qui Mais, connaissent les petits rhumatismes, ça commence à arriver. moi, j'avoue, mon expérience, 1 en arrivant, c'est quand j'ai su qu'il allait avoir un salon j'avoue que ma première la 1re chose qui m'a donné envie, c'est quand j'ai vu qu'il allait avoir un truc de jeu. Parce que j'aime beaucoup les jeux et tout ce qui était cartes à collectionner. Alors, j'avais arrêté pendant des années et quand j'ai vu que l'endroit où j'allais vivre allait avoir une boutique où on pouvait, collectionner des cartes comme j'avais avant, ça a pas fait plaisir à madame premièrement parce que je voulais me relancer dans tout ça. Je venais de vendre en plus, donc mais bon, résultat des courses, je suis quand même venu. Moi, là-bas, j'étais client. J'ai vu l'endroit, j'ai trouvé ça génial, l'ambiance, que ce soit tout, hein et le fait que ce soit une famille, que ce soit tout allait bien ensemble, le salon de thé, les boutiques, tout, je trouve que tout était en harmonie et du coup, je me suis senti bien direct. Moi, je suis allé directement à la boutique de jeux, j'ai pas forcément été voir le reste au départ. C'était vraiment ça qui m'intéressait et en fait, au fur et à mesure, en discutant, direct, j'ai senti un bon feeling et puis, du coup, je me suis arrêté pour manger une crêpe parce qu'il faut en parler des crêpes Nutella, c'est quelque chose et et j'ai eu la chance de découvrir le jus de raisin aussi, que je vous conseille. C'est vraiment, la meilleure Et le boisson ici. nectar d'abricot, franchement, il est bon. Non, mais le jus de raisin, quoi. D'ailleurs, prochain débat, jus de raisin ou nectar d'abricot? C'est ça sera la on va faire des sondages. Ah non, mais là, c'est la première, mais j'ai déjà des idées pour les suivantes. On va lancer des petits sondages en plein milieu, de stream, en plein milieu d'émission. On mettra des petits sondages avec, une barre de vote et on fera des votes comme ça, parce qu'il y a un système de points de chaîne. Je je change un peu de sujet juste pour l'émission, qui est en direct sur Twitch, et sur YouTube, sachant que sur oui, oui, non, mais je vais parler des cafés après. Il y a des gens qui disent: «On parle même pas des cafés», ouais. On parlera des Ah, cafés, ça, tout il y a ça. On va Ethan parler de tout ça. Les il y a cafés, Ethan qui vient de l'été. réagir. Ah, ça vient même pas C'est d'Ethan, vrai? ça vient de ça vient de qui? Je vois pas. Et du chocolat chaud maison. Oui, c'est vrai. Ça ça vient de Kevin, mon ami qui était venu, Ah oui? avec moi, ouais, qui dit que Ouais, c'est vrai, un tu as grand raison amateur de Kevin. café Salut et Kevin. on fait bonjour à Thomas, Laurent aussi, Salut qui est Thomas. là. On parlera aussi de Thomas un petit peu. Ah oui, bah, oui, oui. Ce sera un futur invité Thomas. C'est ça et du coup, en plus, il y a eu une question un peu plus tôt, c'est qui sont les prochains invités ou prochaines invités? On en parlera à la fin des invités, mais Ah, j'ai déjà ma liste. on va pas tout dévoiler tout de suite, c'est pas drôle. C'est ça Le striptease, c'est à la fin. et le mochaccino. Non, mais là, ça parle café, là. Là, c'est en train de se café ou thé? Tiens, discutez dans le chat, café ou thé? Exactement. Donc voilà, pour revenir, donc c'est en direct sur les et puis il y a un système de points de chaîne, plus vous parlez, plus vous gagnez des points de chaîne et du coup, je mettrai en place des petites choses qui permettront avec vos points de chaîne, vous pourrez les dépenser sur la chaîne. C'est gratuit, hein, il suffit juste de parler et en fait, ça déclenchera des alertes ou des questions ou des trucs de manière aléatoire. C'est vous qui déciderez quand est-ce que vous voulez. Si vous voulez que votre message soit mis en avant, une question qui soit mise en avant, et bah, du coup, ça sera ces points de chaîne serviront à ça. Juste que je savais pas trop comment ça allait faire pour la première, donc je l'ai pas mis en place pour celle-là, mais pour les prochaines, ça sera mis en place. Donc du coup, on revient à l'expérience de Brockton. Donc OK, c'est comme ça que c'était venu. Et que tu mais du Et coup, de base, tu collectionnes depuis très longtemps, ouais, ouais, alors, oui, je suis pas un collectionneur de, voilà, complètement, à j'y compris. fond dans le truc, voilà, je sais me mesurer quand même. D'accord. Alors,
Sur la collection. Dans le boulot, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais dans la collection, moi, je collectionne plutôt des BD, plutôt BD SF, OK. donc des trucs sympas, vraiment des choses qui me parlent, en fait. Donc j'ai vraiment réduit, en fait, au fur et à mesure et puis, je garde l'essentiel, ce que j'aime bien vraiment, ce que j'aime conserver, ce que j'aime relire, parce que c'est ça qui est important, en fait. Une BD, c'est comme un livre, si c'est dans la bibliothèque à prendre la poussière, à moins que ce soit des très beaux livres, ça a pas un intérêt sensationnel. Mmh mh. Bah, la BD, c'est pareil, hein. Mais ça peut faire un super débat aussi, hein, BD ou livre, Mmh. ou manga. Alors là, débat triple Le les gars. manga est-il réellement un livre? Ah, voilà, Ethan vient de faire une crise Heu, cardiaque. le manga est-il destiné qu'aux enfants? Voilà. Est-ce qu'à partir du moment où il y a plus de dessins que de textes, est-ce que c'est que pour les enfants? Voilà, là je viens d'énerver quelqu'un, même 2 ou 3 personnes je pense. Mais ouais, donc bah, voilà quoi, c'est un petit peu tout ça là, l'Antiquité, Brockton, c'est le lieu sympa où on a envie de se retrouver. Enfin, c'est ce que moi je voulais amener, c'est ce que les enfants amènent aussi parce que, voilà et s'ils étaient pas là, on n'en serait pas là non plus, quoi. Mmh. C'est le genre de projet qu'on peut pas mener tout seul de toute façon. C'est la force du collectif. C'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est ça qui fait qu'on s'amuse, Oui, bah, oui. avoir la chance de bosser en famille, c'est pas donné à tout le monde. Alors Donc ça, par contre, je trouve ça fou. Parce que souvent on dit, hein: «Affaires et famille, des fois ouais. faut se séparer», mais là je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, mais je suis très dans le contre-pied, j'aime bien le contre-pied, en fait. Ouais, J'aime ben, bien être à l'opposé de ce parce que que c'est souvent, hein, ce qu'on dit, on sépare l'affaire de famille parce que ça peut créer des trucs et tout, mais là ça fonctionne, hein. Il y a pas à dire, hein. Tout le monde est présent, c'est une question de confiance, c'est tout, quoi. c'est ça. C'est une question de confiance. Si j'avais pas confiance en eux, on se serait pas lancé là-dedans Ouais. et puis après, bah, ils apprennent, ils débutent, hein, donc c'est vrai que, c'est pas aussi simple, hein, débuter. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté, bah, c'était pas simple. Même encore aujourd'hui, c'est pas toujours simple. D'abord, on en apprend tous les jours. Mmh, Le c'est ce qu'il gars faut qui se dire. dit: «Moi, j'ai arrêté d'apprendre», bah, il faut qu'il arrête de vivre, ça sert à rien, hein. Tous les Mmh, jours, on en apprend, on est d'accord. donc ça, c'est plutôt, c'est ouais, c'est la partie super sympa. Alors des fois, ah, ça peut râler un peu, puis bon, en plus, j'ai un petit peu de caractère. Donc du coup, Est-ce que les enfants vous confirmez, pour le caractère? non, ils vont pas confirmer. Non, je vous ai à l'œil, mais Du coup, j'ai lancé un vrai débat, manga machin là, c'est en train de se ah ouais, on a déjà démarré le débat de la semaine prochaine. on fera plein Attendez la d'épisodes. semaine prochaine pour le débat, donc ça pourrait être OK. sympa. Mais d'accord, bah, écoute, enfin, moi franchement, je trouve que c'est ce qui pouvait arriver de mieux à fait. Parce que mine de rien, alors je vais Merci. faire un pont avec un peu la conclusion, mais c'est pas grave, on y reviendra. C'est que je trouve que ça a amené un dynamisme et que ça a poussé aussi, je pense, le reste, en tout cas de la place, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est situé à Fête-Bretagne et dans le centre, à côté de l'église, 27 place Saint-Martin et il y a plein de petites boutiques. Là, je parle pour les gens qui sont pas d'ici ou qui vont que avoir l'audio. Il y a plein alors il y a comment? Une brasserie, avec un bar, il y a, une boulangerie à côté, il y a un salon esthétique, Le heu, coiffeur. il y a un coiffeur et il y a un bureau de tabac un peu plus loin et je trouve qu'en fait, ça a ramené quand même un dynamisme, parce que quand je passais dans le centre, il y avait c'était enfin, la boulangerie, pareil, qui a été reprise aussi et il y avait c'était souvent fermé, à des horaires un peu particulières. Là, je trouve qu'en fait, tout le monde s'harmonise un peu, je trouve au niveau des horaires. Bah, Heu, on a la chance, ça fait, d'avoir, pas mal de nouveaux commerçants en même temps, donc ça permet de relancer une dynamique et en même temps, on a des anciens commerçants qui, eux, enfin, sont bien implantés. Voilà, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont aidés aussi, parce que, voilà, il y en a qui auraient pu fermer la porte disant: «Voilà, il y a de la concurrence qui arrive, on ne sait pas qui c'est». Non, je trouve que c'est ouvert et franchement, ce que j'apprécie à fait, c'est que, ouais, on s'y sent bien. Moi, j'ai l'impression d'être là depuis 10 ans, quoi. Enfin, c'est ça qui est mmh, marrant, voilà, on s'est déjà fait plein de copains, enfin, c'est super cool, quoi. parce que moi aussi, je suis un nouveau faillant, hein, faut pas croire, hein, je suis pas là depuis longtemps. Moi, en fait, je suis arrivé, il y a 1 an et demi à fait et et je trouve aussi que depuis qu'il y a cet endroit, j'ai l'impression d'être là depuis longtemps. Je me sens bien, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi et comme
et je fais un parallèle avec le commentaire de Soline, et ça a permis de rencontrer des gens de fait qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Davy est le speed dating amical de fait. Ah! Merci Soline. Mais c'est vrai que c'est vrai, hein, moi aussi, hein. Là, mais je pense que des gens comme Soline, j'aurais jamais, j'aurais jamais je pense qu'on se serait jamais rencontrés. Des gens comme Naël aussi, Mmh? jamais rencontrés, c'est de là que j'ai en tête, mais plein d'autres, hein, que je vois maintenant, régulièrement ici, Ah, il y a le grand au final, Stéphane qui est notre premier habitué, notre grand Stéphane, oui, c'est vrai, Stéphane, bah, qui pareil, vient, les grandes voilà avec, discussions, pendant l'hiver là que c'est j'avais, ça avec, c'est ça, avec et ces puis anecdotes, ouais, puis plein de gens, puis ce qui est bien, c'est que c'est de tous les âges. c'est ça. On a des habitués qui sont jeunes, on a des habitués qui sont très jeunes, on a des habitués qui sont beaucoup plus anciens Mmh, et c'est enfin, c'est excellent, quoi. Puis après, bah, des fois, il y a des gens qu'on voit un peu plus pendant un temps, puis qu'on voit un petit peu moins. Puis quand on les retrouve, bah, on est content de les revoir, tu vois? Ça fait un peu, mmh, c'est la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, quoi. c'est ça. Et donc c'est vrai que dans l'idée, bah, c'est un peu cet esprit famille qu'on a envie de partager, parce que nous, on est très famille, hein, on est une fa issus d'une famille italienne, donc la famille, c'est important. Et puis l'idée, c'est de le partager. Garder ça pour soi, c'est pas marrant, quoi. Ouais, bah, oui, Le ouais. partager, c'est cool. Bah, moi je suis, Et moi je franchement, beau concept, j'espère que ça va durer. On espère que ça va bah, oui, durer on va et tout on va faire faire en pour, en sorte tout cas, que voilà. ça dure. Et puis, aussi ce qu'on peut parler alors là, du coup, on passe à, parce qu'on a fait la bonne introduction et normalement, si on prend, c'est qu'on arrive plus sur, entre guillemets, heu, sur un peu plus, on va parler plus du «métier» entre guillemets, Ouais, un peu plus en détail, qui est alors, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple parce que c'est flagrant. Moi, par exemple, je suis un collectionneur, mais enfin, un ancien parce que voilà, maintenant, j'ai plus trop le droit. Mais disons, moi, j'ai tendance à avoir des collections un peu, loufoques. Enfin, j'étais collectionneur, pour une petite anecdote, moi, je collectionnais les étiquettes de fruits. Voilà, donc c'est un peu particulier, mais j'ai un album d'étiquettes de fruits. Voilà, mais bien dans un mmh classeur mh. et tout, que j'ai gardé. Je collectionnais les capsules de champagne. Ah ça, c'est un Heu, classique ça. ouais, j'ai été le collectionneur des pièces d'euros, les toutes premières quand elles sont sorties. Je collectionnais les images de dinosaures, les images de voitures, les images de peintres, les images de enfin, j'ai toutes mes collections sont encore chez moi. Les tout ce qui était images d'animaux aussi. Je connaissais les cartes. J'ai toujours collectionné tout un tas de choses, mon père pourra confirmer. Mais par contre, un truc que, par exemple, moi, je sais pas faire, par exemple, c'est, souvent, c'est, comme on dit, décrocher la bonne affaire. Heu savoir, heu, chiner, par exemple, ça, par exemple, c'est un truc, je sais pas faire. Je sais pas comment ça vient et c'est surtout, ça doit demander un temps fou. Alors, ça demande surtout beaucoup d'expérience. Hem, Après, ça demande pas, comment dire? On n'a pas besoin d'être un professionnel pour savoir chiner, hein, il y a des «chineurs amateurs» entre guillemets qui sont des vrais professionnels et puis des chineurs professionnels, des fois, qui sont plutôt, un peu amateurs. Et puis après, ce qui est important, c'est de se dire que, bah, dans notre métier aujourd'hui, on va plutôt se spécialiser. Donc moi, mes spécialités, bah, jeux d'échecs, jeux anciens, objets de déco. Donc trois thématiques où je vais vraiment être pointu. Et puis après, bah, le reste autour, bah, on fait comme les autres, on apprend. Je veux dire, moi, quand je tombe sur un objet que je ne connais pas, bah, je vais faire des recherches, je regarde, je cherche, dans les livres, sur internet, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit: «Ouais, on va aller chercher avec Google Lens, on va aller chercher un truc», ouais, C'est ça, c'est il y a effleurer quand même un travail, le monde qui pourrait s'ouvrir derrière. Non, derrière, il y a un vrai travail. Quand on fait une vraie estimation, on va chercher des choses sur internet évidemment, mais on va aussi chercher dans les bouquins et oui, ça ça, doit c'est être ça. hyper important parce que, voilà, il y a tout un tas de bibles qui existent sur lesquelles on va aller se référer et puis, bah, on a aussi les collègues parce que c'est là où c'est intéressant de bosser avec les collègues, c'est que, bah, des fois, on va bah, tiens, avec Soline, par exemple, coucou Soline. Ah, attention, pas Bah, il de y a un profanité. truc, moi je sais pas, tu on va en discuter, puis, bah, il y a des fois des trucs qu'elle sait pas, bah, hop, on va en discuter, puis et puis c'est comme ça qu'on avance et comme ça puis en plus c'est sympa donc ça crée une ambiance cool et puis, le gars qui arrive en disant, avec une grande trappe, «Moi je connais tout» ou comme à la télé, «J'arrive dans une maison, je suis capable de tout estimer comme ça en claquant des doigts», Mmh, bah, soit c'est un guignol, soit c'est un voleur.
Soit c'est les 2. Mais voilà, non, ça existe pas. Parce que moi, j'avoue que ma seule expérience avant ça, c'était la pire émission du monde, quoi. C'était genre, le truc, Pawn Star, les mecs, Pawn Store là, les mecs, qui faisaient, le truc à Las Vegas là, où ils estiment des objets, où le mec il ramène des trucs, il lui dit, «Ouais, j'en veux 50 000 $ et l'autre il dit: «Non, parce que machin, nin 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 nin, je t'en prends pour, 1 balles» et puis en fait, le truc il en vaut 100 000. Mais enfin ou des trucs enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi et c'est vrai que l'expérience souvent, on va dire du commun des mortels, ça va c'est pas du tout la réalité, des choses et puis ça demande une recherche, et je pense que oui, il faut se renseigner auprès des gens qui sont en fait, c'est un métier, je pense, qui rend humble parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aura un meilleur renseignement, Ouais, qui aura une meilleure connaissance de l'objet, qui sera en fait, chaque personne a une spécialité et donc il faut aller toquer à la bonne porte. C'est ouais. ça. Bah, c'est un métier de toute façon où on se doit d'être humble par rapport aux clients, par rapport aux objets, par rapport parce que dans nos boutiques, on a des milliers d'années d'histoire, en fait. Si je prends, je vais du Crétacé avec des fossiles jusque des objets, voilà, qui ont été créés, cette année. Je pense, au diorama de Naël, je pense, voilà, Mmh. à des objets de Steph, ou voilà quoi, enfin, on en parlera, mais nous aussi, on a des exposants ici, éphémères ou semi-permanents ou même maintenant quasiment permanents, hein. Coucou Soline. Il y aura beaucoup de dédicaces pour toi, hein. Mais Thomas aussi avec les livres, qui était là ce week-end. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi l'esprit du lieu, c'est-à-dire que voilà, le partage, il va plus loin. Nous, on a la chance d'avoir de la visibilité, donc heu, bah, autant la partager, c'est ça qui est cool. Et après, bah, dans les connaissances, comme tu en parlais juste avant, bah, c'est le même principe. Moi, je pars du principe qu'une connaissance, si on la garde pour soi, ça sert à rien. C'est-à-dire Mmh. tous les gars qui sont partis, au cimetière avec leur coin à champignons, bah, ça sert à rien. C'est-à-dire les champignons continueront de pousser derrière, autant qu'il y ait des gens qui viennent les ramasser. C'est, ouais, petite histoire familiale, avec un grand-oncle, qui s'est barré dans la tombe avec des coins à champignons sensationnels, mais je vous dirai pas où parce que je sais pas. Et Mince. et donc du coup, bah, tu vois, pour chiner, en fait, bah, il y a aussi ce phénomène de pari. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va aller prendre un objet, c'est pas forcément le truc où on se dit: «Bah, tiens, comment dire? Heu, que tout le monde va vouloir tout de suite s'arracher, machin», mais c'est un vrai pari, c'est de se dire: «Cet objet-là, au pire, il va faire parler et s'il fait parler, il fait venir des gens et si je fais venir des gens, ça va faire des clients potentiels». Donc il y a des fois, moi, j'ai des objets que j'achète, que je mets en boutique ou des trucs comme ça je vendrai peut-être jamais, tant pis. Alors soit parce que je trouverai pas le client, soit parce que des fois, ça me pique un peu pour les vendre. Mais bon, ça, c'est une autre facette du métier, c'est-à-dire que des J'en fois viens. J'en viens parce que je fais un parallèle sur un truc où moi j'ai un défaut, c'est que je n'arrive pas à me séparer des objets. Même des trucs les plus insignifiants, je vais te donner un truc tout bête, j'ai encore les places du salon de l'auto que j'ai fait à mon père quand j'avais 10 ans. Rien que ça, j'arrive pas à les jeter. Mais et le pire, c'est que j'ai encore le sac avec tous les prospectus de chaque concessionnaire du salon. Ça date de 2007, un truc comme mmh ça, mh. hein, même 2002, un truc comme ça, mais je n'ai jamais réussi à jeter ça. Alors c'est ça, je me dis: «Si moi je commence à faire un truc comme ça, mais jamais de la vie, il y a des Ah trucs, mais je pourrais jamais». tu vas nous faire un petit Diogène plus tard, Ah oui! tu vas voir, ça va être, ça sera sympa, quoi. Mais, bah, ça, c'est pareil, en fait, ça s'apprend. En fait, avec le temps au début, quand on commence, il y a tout le temps, on voit plein de trucs, on voit plein d'objets, puis on se dit: j'ai pas envie de le vendre, je vais le garder». Puis on est tous pareils, je veux dire, tous ceux qui font ce boulot-là, il y a des objets, on se dit: «Ah non, celui-là, je le garde, tant pis, quoi». Et en fait, au fur et à mesure, bah, on arrive à épurer un peu, quoi. On va vraiment garder les objets qui nous parlent parce qu'il y a puis des fois, c'est pas des objets sensationnels, mais c'est parce que, bah, dans une maison où on va être passé, il y a un truc particulier parce que, Ouais. voilà, une maison qu'on avait débarrassée à l'Agrigonnet, ça nous a pris un temps, mais considérable, c'était pendant le covid, il y avait tout un tas de trucs en même temps. Bah, les 2 objets que je garde parce qu'il y a un aspect un peu sentimental de cette période-là, quoi, tout simplement. Oui, Alors, aujourd'hui, c'est le cas. Peut-être que dans 10 ans, j'en aurai plus un seul, j'aurai tout vendu. On sait pas, c'est voilà, ou peut-être que dans 10 ans, ils seront dans une belle vitrine à la maison parce que voilà. Puis moi, j'aime bien avoir une rotation des objets, donc
C'est pour ça que je suis pas un bon collectionneur, parce que j'aime bien que ça tourne, en fait. Oui. J'aime bien que ça soit vivant, que ça soit Oui, voilà, bah, oui. comme dans la boutique on vient le dimanche, on revient le mercredi, il y a des trucs qui ont changé de place, quoi. Mmh. Mais j'aime bien ça aussi. Ça rend la chose, et du coup, j'ai une question. Alors, je crois connaître la réponse, mais les gens ne savent pas forcément. Le pourcentage d'objets qu'il y a dans la boutique comparé aux objets à la masse d'objets que tu as chez toi? Alors pour ceux qui connaissent la maison, vous savez que il y en a pas mal. Ça, c'est un très gros travail à faire sur moi déjà et un vrai travail tout court. Là ici, il y a à peu près 5 de tout ce que j'ai en stock. Mais il y a même plein de cartes. Cass, elle a lâché le 5 du stock en même temps que toi. C'est ça. Au Ah moment où tu bah, as dit 5. ouais, ils connaissent, hein, ça fait partie des phrases, du quotidien ça. Mmh. Mais, mais ouais, il y a même des objets, enfin des fois j'ouvre des cartons dans mon hangar, je fais la chasse au trésor chez moi, quoi. Alors c'est marrant, ça peut paraître dingue en fait. Quelqu'un qui rentre comme ça dans le truc, il va se dire: «Mais il est complètement taré, quoi». Je veux dire franchement, moi des fois j'ouvre mon garage, je ferme parce que je prends peur et parce que c'est pas le bon jour. En fait, il y a des fois des jours, faut pas ouvrir des cartons, ça sert à rien, même s'il faudrait le faire quand même. Mais et le fait de en fait, c'est ça, c'est la partie du métier qui est un peu, qui nous fait retomber un peu en enfance. Ah mais moi je passerai mon C'est temps à faire ça. c'est la chasse au Ah trésor. mais ouais, mais ça, mais c'est un On truc, rentre dans une nouvelle maison, alors nous, c'est vrai qu'on fait moins les débarras, maintenant on travaille plutôt avec les copains, mais heu, tu rentres dans une maison, il est où le trésor? Alors le trésor, c'est pas forcément, des pièces d'or, des trucs comme ça, c'est des fois, c'est des petits objets, c'est des trucs sympas. C'est des fois des objets où on va se dire: «Ah ouais, bah, tiens, ça me rappelle, un truc, chez mamie, chez papy», un truc comme ça. Ou un objet où on se dit: «Bah, tiens, à quoi ça peut servir?» Et ça, c'est hyper sympa parce que du coup, il y a pas, il y a pas un carton qui ressemble à un autre. OK. Donc du coup, il y a pas une journée qui ressemble à une autre. Il y a pas une heure qui ressemble à une autre, il y a même pas une minute qui ressemble à une autre dans nos métiers. En fait, on est tout le temps en train de trouver des trucs, marrants. Alors par contre, pour ceux qui s'installent comme ça en se disant: «Ouais, super, c'est un métier hyper cool et tout, on prend des objets, on va gagner du pognon, c'est super sympa». Ouais, Non, c'est un non, boulot, c'est un vrai boulot de chien, hein, je veux c'est dire. oui, non, mais Ceux qui ont jamais débarrassé une maison, vous saurez pas ce que c'est avant de l'avoir fait. ouais, je pense ça, Et il hein. y a maison et maison, il y a la maison nickel et puis la maison La où, maison qui date de ah, l'époque où la personne, elle a accumulé un stock pas possible d'objets. bah, quand on est Puis c'est sur un surtout, il doit cer y avoir aussi une ambiance un peu des fois, pas folle parce que j'imagine que des fois on débarrasse des maisons où il y a des gens, qui sont décédés ouais, ou machin. Il y a une ambiance pas folle avec les enfants qui sont peut-être là présents, qui bah, il y a qui des fois, sont peut-être aussi nostalgiques de voir des objets partir, ouais, mais parce qu'il faut pas les garder et il y a une il y a dimension aussi psy tout, il y a une un dimension respect psy aussi de l'objet ouais, il y aussi. a une dimension psychologique dans ce Mmh métier-là mh. qui est indéniable sur toutes les successions. Les successions, C'est ça, c'est on ce que peut pas j'allais dire, arriver ouais. le gars qui arrive, brutal, «Je viens, je déménage», parce qu'en fait, c'est juste un déménageur finalement. Je trouve d'abord, je trouve pour moi en tout cas, je trouve qu'il fait pas bien son métier. Après, je trouve que, c'est aussi perdre une partie du métier tout simplement. Heu Les gens, on les accompagne quelque part. Il y a le deuil de la personne, mais souvent, il y a le deuil de la maison des parents ou la C'est maison ça. des grands-parents, c'est un deuxième deuil à faire et puis, bah, il y a des fois, on les accompagne dans Bah, oui, dans parce les que pour objets, dans tout un tas de trucs, moi je pense que ça doit faire en règle partie. générale, quand on travaille bien, souvent, on laisse le temps aux gens de réfléchir, de Ouais, bien c'est de pas bien juste on prend les savoir objets et on s'en ce va qu'ils quoi, prennent, ce c'est qu'ils prennent pas. Moi, je faisais un truc en plus, c'est que je donnais le droit au regret. Alors, faut pas sur tout le stock, mais bon, au moins, sur un ou 2 objets, des fois, il y a des gens qui revenaient en disant alors c'est un petit objet, les 3 quarts du temps, c'est des tout petits objets. C'est le truc: «Ah bah, ouais, mais ça me rappelle trop mon grand-père et en fait, est-ce que je peux le récupérer?» Ouais, on peut le récupérer, pas à 5 balles près, quoi, faut pas déconner et nous sommes des humains avant tout. ouais, non, mais c'est ça et cette dimension-là, je trouve qu'elle est hyper importante parce que, hem, ça fait partie de la beauté de notre métier. Ouais, c'est difficile. Alors oui, c'est vrai que, on bouffe de la poussière, on bouffe des toiles d'araignée, on trouve des trucs des fois où franchement, c'est loin d'être ragoûtant. Quand on fait un Diogène qui a, 100 carrés de poubelle sur 1 m de haut, bah, ouais, faut aller se mettre les mains dedans, quoi. Ça, c'est C'est pas mort. Ça, moi, je sais, c'est ouais, mort. c'est Déjà pas les donné à araignées, tout le c'est monde. mort. Les toiles d'araignée, les araignées, c'est mort. Alors, dans des déchets, de trucs comme ça, ah non. Bah, ça, c'est une partie du métier qui est importante, voilà. Alors oui, c'est vrai que derrière, ça te donne de belles trouvailles.
Mais avant de faire des trouvailles, eh bah, faut commencer par se Par contre, retrousser les manches. ça me donne une idée de, ce serait marrant, enfin, ça serait pas marrant, mais ça serait intéressant de suivre ça. Ouais, de faire De faire un un petit et là, je viens d'avoir plein d'idées comme ça, de suivre un peu, bah, le processus. Alors, ouais. bien sûr, en accord avec les gens, voilà, si on filme, voilà et qu'on prévienne un peu en amont, les gens s'ils sont OK pour ce genre de trouvailles. C'est peut-être pas forcément sur une succession, mais sur quelqu'un qui veut vraiment se débarrasser d'objets, mais suivre, à faire une vidéo pour, bah, déjà pour que les gens Alors très souvent, c'est des successions, hein. ouais, Très mais au souvent, c'est moins des faire ça, successions. peut-être avec, ou peut-être une fois que l'objet est sorti, peut-être voir un peu, voilà, comment le processus, un peu tout ça et je viens de penser aussi à un truc, c'est que, du coup, on parle du salon de thé et de l'endroit, mais je penserais à faire peut-être un tour, un room tour. One tour. Bah, oui, bah, parce qu'en fait, les gens, ne voient pas forcément, parce qu'ils ont ils ont un très joli coin avec la C'est ça, cheminée. eh ouais, on est au coin Mais du feu ici. il y a tout un coin de l'autre côté que vous ne voyez pas et je pense qu'à la fin, on pourra peut-être tourner, la caméra pour que les gens voient au moins Une petite visite, la petite visite, petite rapide. visite privée un lundi soir, les amis. Voilà. Mais, Donc je vois qu'il y a des gens qui apparemment ont envie de se faire livrer des cafés ah! à domicile. Voilà, c'est en train de négocier. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on a une belle collection de café, on a une belle collection de thé, C'est ça. on a nos chocolats chauds maison, Donc là, on on va peut-être a, parler de, nos crêpes et tout ça, voilà, bon, parce que je sais que les enfants, et là, ils sont à fond derrière et puis, là, tu sais, d'accord. ça sent le petit goût, tu sais, le petit goûter d'après repas, là, tu sais, Bah, moi j'avoue, la petite gourmandise, tu sais, ah ouais, non mais qui fait plaisir. ouais. Parce que du coup, oui, on parle, on parle de Bretagne, on parlera aussi un peu de tout ce qui se passe aussi avec l'Antiquité et puis pour les autres boutiques, les, heu, les autres compères, devront passer devant la caméra pour en parler, Exactement. n'est-ce pas, Cass? On vendra pas vos, Non, boutiques ce soir. Cass, si tu veux venir parler du refuge des livres, il va falloir que tu mettes, ta tête devant la caméra. Et oui, là, qu'elle est en train de réfléchir. Là, tu commences à avoir le stress là ou pas? Hein? Et Max, pareil, il faudrait que tu viennes en parler. Et puis, après on peut faire un tir groupé, hein. Faire les 3 en Ah, même tu temps. peux Si tu as faire pas les envie 2. d'être toute seule face à moi, on fait les 3 en même temps et puis comme ça, Et là, ça sera un beau bordel. c'est ça. Ah, même pas peur. OK, bah, très bien, je te programmerai alors. Donc OK, bah, du coup, ouais, donc parce que moi j'avoue que tout ça, moi la seule chose qui non, je pourrais pas faire ça. Enfin, je vois bien que c'est quelque chose, qui faut vraiment, ouais, faut vraiment être passionné. C'est vraiment un mais pour moi, c'est vraiment un si on n'est pas passionné, on peut pas le faire. Correctement, en tout cas. Ouais et puis c'est exigeant physiquement, ça C'est paraît pas, ça. hein, mais, Ah bah, faire des mais déjà ma débarrasser une baraque, ah ouais, non, ouais, rien que ça me ça refait les bras, hein, il y a pas besoin d'aller à la salle le soir, hein, il y a pas de souci, hein. ouais, bah, je pense bien, ouais. On ramasse plein de trucs, hein, des fois, il y en a qui ramassent des radiateurs. Voilà, c'est le genre de truc où on peut se faire mal en plus. Ah oui. Coucou Arnaud! Ah mais tiens! Eh mais Zouline, elle est bien, elle vient de dire surtout quand on soulève un radiateur en fonte. Pile avant que tu le dises. Ah Elle a voilà, mis le message voilà. juste avant que tu le dises. On a la même ref. Ah, il faut faire Ouais, non, attention. mais bah, c'est ça alors, mine de rien, c'est un truc qui est tout con, mais, quand on le débarrasse alors quand c'est nous qui nous faisons mal, c'est pas grave. Mais moi, là, je vois quand, on a débarrassé la grande maison pendant le covid, il y a une journée, on était 12 sur le chantier et moi, ma crainte toute la journée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se fasse mal. C'est pas ce qu'on va trouver, c'est pas ce qu'on va débarrasser en quantité, mais le stress, c'est de se dire: «S'il y en a un qui passe à travers un plafond ou qui se plante un clou de 1,50 m de long parce que personne n'a vu, puis, il était coincé au milieu d'un truc», ou on sait pas parce qu'en fait, quand on débarrasse des diogènes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Regarde, tu ouvres une poubelle, il peut y avoir que des déchets, mais il peut y avoir de la morora, il peut y avoir, plein de trucs différents, quoi. Nous, ça nous arrivait sur un appart où, on est arrivé, on a ouvert un carton et en fait, il y avait plein de seringues usagées, quoi. Bah, là, tu mets de côté, puis tu vas chercher tout ce qu'il faut pour, continuer à travailler et puis voilà, quoi. Puis tu passes l'appartement au napalm et puis après, on en rediscute, quoi. Non, non, mais c'est des trucs qui sont tout bêtes, mais on est obligé de c'est un métier où il faut réfléchir, en fait.
bien plus que ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des bourrins qui mettons des objets dans des cartons et puis après on va aller, se mettre dans un coin pour les vendre. C'est ça demande beaucoup de réflexion. S On prépare pas les cartons de la même manière en fonction des objets, en fonction de chaque maison, on va réévaluer un petit peu, la manière dont on va faire. Il y a le placement dans le camion derrière parce que, bah, il faut optimiser la place. Oui, Donc bah, on oui. est voilà, Moi nous pareil, on c'est le est gros truc que je ne alors sais pas faire. tous les antiquaires brocanteurs, on est tous champions du monde de Tetris à un moment ou à un autre, hein. Ça, c'est vraiment Parce que, bah, on optimise, je veux dire le moindre centimètre carré, il doit servir à quelque chose, quoi. Parce que, bah, si on le fait pas, bah, ça fait des tours en plus et puis, bah, forcément ça génère des coûts donc on essaie de faire attention à nos coûts. Parce que, bah, voilà, ça permet après de vendre à un prix correct qui permet après justement de remettre les objets sur le marché. Et ce que les gens ne voient pas forcément, c'est que nous, on est des acteurs de la seconde main. mmh. On fait le recyclage, on fait tout un tas de choses, Alors moi, quand on j'avoue, débarrasse une maison, il y a tout l'aspect recyclage, c'est important, ouais. Alors j'avoue que moi, on va dire, j'ai appris avec le temps parce que j'étais vraiment, je pense que j'ai été, je pense la pi comme on dit, le plus gros consommateur, le mauvais consommateur, c'est-à-dire, moi j'achetais tout neuf, les trucs je les gaspillais, je faisais pas beaucoup attention, voilà, je suis passé par et de plus en plus, ça doit être l'âge qui fait ça, maintenant je m'intéresse beaucoup plus justement à la seconde main. Alors j'ai toujours du mal sur certains types d'objets, j'ai du mal. Par exemple, tout ce qui est électronique, tout ça, j'ai du mal. À part si c'est vraiment un truc collector comme, je sais pas moi, je dirais un petit Soundburger, pour ceux qui connaissent le Soundburger. Si vous connaissez pas, cherchez Soundburger sur internet, vous allez voir ce que c'est. C'était le Walkman avec des vinyles. ça existait ça? Eh ouais, ça existait. J'en ai eu un, j'en ai vendu un dans ma première boutique. C'était hyper cool. Alors ça a pas fait un grand succès parce qu'il faut s'imaginer en train d'écouter, un Walkman vinyle dans un bus. Dès que ça passe sur un caillou, le truc il saute, hein. Donc du coup, Ah oui, donc c'est pas faut sur les routes de fête s'imaginer qu'ils vont faire écouter de ça, la quoi. musique, voilà, avec le truc qui saute en permanence. Mais du coup, le Soundburger aujourd'hui, c'est un objet qui est iconique, qui est hyper cool, quoi. C'est justement, ouais, Et j'allais dire un Walkman, un truc comme ça, d'ailleurs j'en ai récupéré. J'en ai un à la maison. Walkman, ça marche bien, c'est sympa, les cassettes reviennent un petit peu, Mais sinon, c'est ça, ben, en fait, c'est surtout maintenant avec, tout ce qui est, les enfants, tout ça, machin, au vu à la vitesse, en tout cas chez moi, vu à la vitesse où les objets sont cassés, je me dis que la seconde main, c'est pas mal. Et ouais. bizarrement, elles font plus attention. Non, puis aujourd'hui en plus on recycle énormément d'anciennes idées. Ah bah oui, Les objets mais c'est comme la mode, d'aujourd'hui c'est comme tout, les objets d'aujourd'hui, c'était les objets d'hier, hein, c'est juste un peu plus, le c'est bouton, il exactement existe ça. toujours, Bah, sauf c'est que maintenant surtout il fait du ils bruit, quoi. ils sont Enfin, surtout de bien moins bonne qualité. bah oui, On prend une petite voiture, on prend une majorette, la majorette des années 80, c'est en métal. Ça é Voilà, on peut si vraiment on va dessus, on va la casser. Aujourd'hui, les majorettes, elles sont en plastique, elles tombent par terre, elle a explosé avant même d'être sortie du paquet, quoi. Et c'est ça le truc. Si on prend des verres, des années 70, d'abord un, ils sont bien plus beaux que ce qu'on fait aujourd'hui. 2, ils sont, voilà, hyper costauds et puis 3, bah, ça coûte moins cher, en seconde main que d'aller, dans un supermarché acheter des verres que tout le monde va avoir, quoi. C'est ça tout l'intérêt. L'intérêt aussi de nos métiers, c'est de sélectionner des objets pour les remettre sur le marché. ouais, bah moi Après je tout ça, c'est des paris. mmh. Ah bah oui, bien sûr, C'est des paris. Puis il y a des moments, bah, il y a des objets qui se vendront pas parce que c'est pas le moment c'est et ça. puis on va les garder pendant 5, 6, 7 ans, Puis il suffit hein. qu'il y ait un magazine, qui en parle, puis tout le monde, Ouais, ou même ou même que même pas. Alors quelqu'un ce qui est marrant est souvent, tombé c'est sur une que personne qui rentre et qui soit, ouais, c'est ça. Souvent alors ce qui se passe souvent quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va vendre l'objet et dans la semaine d'après, on aurait pu en vendre 4. ouais, Alors qu'on l'a eu pendant, 10 plombes et puis que, personne ne regardait parce que voilà. Mais peut-être parce que des fois, il était pas au bon endroit, peut-être parce qu'en fait, oui, il y a le phénomène de mode. Et puis voilà, enfin, c'est l'alignement des planètes, enfin, il peut y avoir tout c'est un tas de ça. trucs différents, quoi. Bah, Le mec à qui, on a fait un gros chèque pour qu'il se barre avec parce que, comme ça, on fait croire qu'après qu'on l'a vendu. Non, je déconne, on fait jamais ça. On non, n'est moi pas à affaire conclue ici, hein, faut pas déconner non plus. moi c'est il y a 2 fois où j'étais là, présent et en anecdote où j'étais, surpris parce que je me suis dit: «Waouh!» d'un coup comme ça, c'était un mec une personne qui était passée et j'avais entendu, il t'avait posé comme question si c'était un collectionneur des premiers albums Mickey. Ouais, Je me souviens. Ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Je me suis dit: «Mais attends».
Mickey, moi je connais, mais genre, que c'est les premiers, voilà, c'est que souvent c'est enfin voilà et la deuxième, heu, c'était un monsieur qui collectionnait alors il y en a 3 là, on va dire. C'est les alors il y avait, bon, mais ça c'est plus commun, c'était les voitures de pompiers, je crois. Ouais. Une personne qui et la troisième c'est une personne qui cherchait une statue en bronze particulière et du coup, j'ai pareil, c'est vraiment des fois, c'est vraiment très précis, quoi. Et Ah bah, souvent, c'est ça, c'est vraiment ultra précis. ouais. Les gens, ils viennent, ils regardent, mais ils ont toujours quand même une idée ultra précise en tête. Ouais. Alors, C'est les vrais collectionneurs, ils vont s'arrêter sur, 2-3 objets dans la boutique, parce que ça correspond à leur collection. Les chineurs, ça va un petit peu plus loin. Le promeneur, c'est plus large, lui, il regarde un petit peu tout, puis voilà, quoi. Mais, et nous, quand on chine, parce que du coup, il y a on a parlé de la partie des barras de maison, mais on chine aussi, hein. Je veux dire, on va sur des vides-maison, on va sur des vides-greniers, on va dans les salles des ventes, donc les ventes aux enchères. Bah, on est des chineurs, donc on apprend aussi à, voilà, à bien aller chercher les objets. Moi, quand je suis sur un vide-grenier, je sais pourquoi je viens, je sais quel budget je me suis fixé, je sais ce que voilà, puis avec le temps, on sait acheter, c'est-à-dire qu'on va pas aller dépasser le budget. Parce qu'on sait que derrière, il y a les frais de stockage, les frais de vente, il y a tout un tas de trucs et puis que, bah, mine de rien, à la fin, bah, faut dégager un petit peu de marge parce qu'il faut bien faire tourner, la baraque et puis à un moment, faut mettre un petit peu d'essence dans le moteur, donc faut pouvoir manger, quoi. surtout en ce moment. Et surtout en ce moment. Puis là, en ce moment, l'essence dans le moteur, voilà. Mmh. Bon, on Alors va j'ai des revenir à chevaux à vendre si vous voulez, mais et donc du coup, je passe ça comme ça, nickel et en fait, si tu veux donc moi je dis toujours que bien vendre, c'est d'abord bien acheter. Bien chiner, en règle générale. ouais, C'est hyper important. La sélection d'objets, elle est hyper importante. C'est le petit truc alors des fois, c'est des trucs qui sont tout bêtes. Je prends la paire de ciseaux géantes là qui est là, c'est un client qui m'a apporté ça, la semaine dernière. C'est juste, enfin c'est juste complètement fou et du coup, c'est hyper drôle de le mettre devant parce que c'est des ciseaux, on a l'impression que c'est les ciseaux de Hulk. Donc voilà quoi. Donc c'est des objets qui vont interpeller. Et c'est ça aussi le jeu, c'est de trouver l'objet qui va faire parler, qui va ouais, comme je te disais tout à l'heure, pas nécessairement le premier qui va être vendu. Même s'il y a des trucs, on les voit, on se dit: «Bon allez, ça je sais que je vais le vendre rapidement. Je sais qu'en plus, on va faire une petite marge dessus». Alors, pour ceux qui connaissent pas, voilà, faut pas croire qu'on fait, 1000 de marge sur un truc, ça existe pas en fait, hein. Quand on fait 2-3 fois, le prix, d'achat, on est déjà content, quoi. Et puis quand on a enlevé tout ce qu'on donne aux impôts, on est un peu moins content. ouais, Mais ouais, c'est il y a ça aussi, hein. bah, oui, parce que on est des vraies entreprises. C'est pas, f beaucoup de gens font la confusion entre, Ouais, le en fait, on pense que c'est un le passionné et ouais, du coup, c'est juste, alors entre le un rouleau brocanteur de vide-grenier, celui qui paye pas d'impôts, qui vend en plus, quand même relativement cher ses objets et le vrai professionnel. Alors parce qu'on a des vrais professionnels qui sont aussi sur les vide-greniers aujourd'hui, on en trouve, hein. Et eux, ils bossent, bah, ils voilà, il y a la sélection d'objets, il y a les trucs comme ça. Et le problème, c'est puis nous, on est derrière en boutique, mais la difficulté quand on est face à des gens comme ça là qui, heu, maintenant en plus on a l'habitude de dire, c'est des gens qui brocantent. Moi ça, c'est le terme qui me fait hurler en fait. j'allais Non parce ça que allait venir à ma question en plus, non hein. parce que du coup, brocanteur, c'est un vrai métier. C'est ça. Antiquaire, c'est un vrai métier. Il y a des petites différences entre les 2 mais J'allais poser comme question bah, justement, voilà, la différence. c'est pas énorme non plus et en fait, les gens vont vite faire la confusion en se disant: «Ouais, bah, de toute façon, les mecs sur les vide-greniers, c'est que des pros qui payent pas d'impôts, quoi». Bah, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai et ça, en fait, il faut arriver à aller, par de l'éducation, justement, nous, dans les boutiques, d'aller déconstruire cette image-là parce que, Mmh. et puis voilà, puis avec les collègues, c'est la même chose, c'est d'aller déconstruire cette image-là pour le faire comprendre au grand public que, bah, non, d'abord, c'est un vrai métier. Mmh D'abord, mh. c'est pas qu'un seul métier, c'est des métiers différents. Parce qu'en fait, quand on dit antiquaire ou brocanteur, on a plusieurs métiers, en fait. Il y a, pour ceux qui font les débarras, bah, il y a la partie débarras. Après, il y a la partie, investigation sur l'objet. Après, il y a la partie estimation. Ça, c'est encore des trucs, ça demande des connaissances, ça demande de la recherche. Ensuite, il y a la partie mise en vente.
Bah, ouais, mais du coup, ça demande aussi des compétences en vente directe et en vente sur internet quand on va vendre par, des réseaux ou, différents trucs. Et puis après, bah, il y a la compétence de vente en ouais, en direct avec les gens, savoir parler aux gens, comment on vend nos objets, machin bidule. Et puis quand on a fait la vente, alors quand on est en boutique, bah, c'est une partie d'emballage, c'est pas trop méchant, mais quand on fait du en ligne, et ben en plus, il y a l'emballage. Ça commence à en faire des métiers différents quand même. Et après, bah, on est des chefs d'entreprise, ça veut dire qu'on se tape aussi toute la paperasse qui va avec. Ouais, donc ouais, La double gestion, les casquette. machins, la compta, les trucs. Donc en fait, c'est pour ça quand on entend des fois des gars qui disent: «Ouais, bah, moi demain, je deviens brocanteur, je claque des doigts, je fais ça». De toute Bah, façon, maintenant, je pense que de nos jours, vas-y qu'importe Jean-Michel, hein. le alors d'autant plus ça, mais je pense que maintenant, il faut bien se dire, quelque chose, il faut que je pense que après c'est un autre débat, mais que, maintenant quand on entreprend quelque chose, il faut un minimum se renseigner avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se lancent et qui ont aucune idée. On a beau dire: «Oui, c'est bon, c'est tranquille, tout se fait automatique». Non, il faut quand même vérifier, il faut quand même machin et si on ne sait pas et si on se renseigne pas avant, on peut avoir des belles surprises. Ouais, non mais c'est ça, c'est ouais, c'est toute la difficulté de notre métier. Alors c'est pour ça qu'aussi il y a aussi du turnover, hein, en général, ceux qui durent longtemps, on sait qu'ils travaillent bien, hein, c'est souvent c'est ça. Alors après, on n'a pas tous les mêmes méthodes de travail. Mmh, Moi, la méthode que j'utilise, elle est pas meilleure que celle des copains. C'est voilà, on a nos façons de travailler, mais en fait, l la façon de voir le métier de manière générale, elle se recoupe dans la sélection, dans la vente, dans tout un tas de trucs, dans l'amour qu'on a aussi pour les objets, parce que c'est ça aussi, un bel objet, bah, c'est cool. Moi, je peux passer, 1 heure dans la boutique tranquille, assis, à regarder mes objets et je suis content de ce que je vois. ouais. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire, si je vois un objet qui me déplaît, en fait, bah, je vais l'enlever. Parce que je pars du principe que si moi déjà il me plaît pas, je vais y avoir du mal à le vendre à quelqu'un donc voilà quoi et puis voilà, c'est plein de choses différentes. C'est hyper riche, hein, c'est un métier super sympa, hein, enfin c'est des métiers super sympas. Quand on a des gamins qui viennent en stage, ils hallucinent, hein. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ça, c'est une des questions qui arrivera plus vers la fin, le côté un peu justement tout ça, heu, la jeunesse, tout ça, le Mmh. mais pour revenir plus sur le sujet là, heu, est-ce que tu as genre alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un graal que tu en fait, un truc que tu aimerais, un peu trouver, mais je veux dire par hasard? Est-ce que tu aurais un objet ou un truc que tu aimes genre tu arrives dans une maison ou genre, je sais pas moi, tu sur une brocante ou un truc comme ça, un objet ou un truc en particulier, tu dirais: «Waouh, j'ai attendu ça, pendant des années» ou genre: «Je suis vraiment choqué de voir ça, là, ici», un endroit où tu t'y attendais pas? Ou type d'objet, si c'est pas un Ouais, objet en ouais, non, c'est particulier c'est ou c'est des types d'objets, par exemple. c'est Ce serait dans une ta spécialité ou est-ce que ça serait c'est un truc une justement qui serait, c'est une bonne question, bah, j'en ai un qui est rentré, alors j'ai un objet dans ma spécialité qui serait hyper cool. On y reviendra après, mais, j'ai un objet qui est rentré il y a pas très longtemps, qu'un client m'avait apporté et puis que j'ai repris parce que, c'est le nécessaire de médecin là, début du 19e. C'est un truc, j'en verrai qu'un seul dans ma vie et dans tous les collègues autour, eux, c'est peut-être aussi le seul qu'ils verront dans leur vie parce que c'est le genre de truc qu'on voit jamais, quoi. Hyper propre, super état, plein d'histoires, des objets qu'on voit jamais en fait, en chinant, même dans les hôtels des ventes, c'est compliqué à voir. Ça, c'est des objets qui sont hyper cool. On dépasse l'objet iconique. ouais, On est sur le vrai objet de collection, de curiosité, de tout ce qu'on veut en même temps, tout ce qu'on aime dans l'objet ancien, en fait. Tout est à l'intérieur de cet objet-là. C'est voilà, nous pourrons parler des heures tellement c'est génial, quoi. Et ça, c'est cool. Et après, l'objet, ouais, que j'aimerais il y a 2 alors 2 jeux d'échecs. 2 jeux d'échecs que j'aimerais avoir. Ça fait un moment que j'en regarde et puis que je me dis: «J'essaierai d'en avoir un moment». J'en ai raté un notamment, enfin, j pour les 2 échiquiers, je les ai ratés, un peu bêtement. Il y en a un, c'est l'échiquier de Spock dans Star Trek, qui est un échiquier tridimensionnel. Un échiquier injouable, parce que c'est hyper compliqué. Mais par contre, c'est génial d'abord parce que, je suis un fan de Star Trek, Star Wars et compagnie, heu, étant collectionneur de SF.
et l'échiquier de Spock, c'est un truc qui est génial, quoi. C'est l'objet, on le pose quelque part, tous ceux qui connaissent Star Trek, on se regarde, on sait de quoi on parle. Il y a même pas C'est besoin d'accord, d'échanger de mots. c'est un truc qui est dans la série, en fait, qu'on Ouais, il est voit dans dans la la série, on ouais. voit, d'accord, c'est un Il objet est qui dans fait la partie série de et donc OK. du coup, ça, c'est langage universel. Le moindre fan de Star Trek sur la planète entière, on se regarde en face, on sait de quoi on parle. On n'a pas besoin d'échanger un mot, on sait ce que c'est, quoi. Ça, c'est cool. Il y a un autre échiquier qui est magnifique que j'ai raté il y a 3-4 ans de ça maintenant et je suis un peu dégoûté. C'est, l'échiquier des 100 ans de la découverte de la momie de Toutankhamon. Donc Waouh! un échi Waouh! un é Ils ont fait un ils échiquier ont fait un pour les échiquier 100 ans? ouais, Attends, ils ont fait un échiquier sensationnel, pour les les ah ouais? 100 ans de la ouais. Et c'est un truc de dingue. Donc, une grande pyramide en verre, magnifique, tout doré, voilà, avec des pièces d'or, dorées et argentées, donc, doré à l'or et argenté à l'argent. Donc on a une très belle pièce de collection. C'est un objet qui est sensationnel, tirage limité. C'est génial et j'en ai raté un, j'ai hésité puis il est parti entre-temps, quoi et ça, celui-là, le jour où je l'ai, ça va me piquer un peu pour que je le revende, quoi. Bah, ouais. C'est Ça, tu ça vois et tu même vois le ce genre Star de truc? et le Star Trek aussi, parce que quand ils sont dans la boutique, c'est des pièces, c'est des aimants, quoi. Les gens, ils vont passer devant, ils disent: «Ah, c'est quoi?» C'est parce que c'est juste tellement dingue que, tu te dis: «Waouh, mais ils ont fait ça, c'est trop cool, quoi» D'accord. Ah ouais. Ah, je pensais pas du tout et pas que c'est nécessairement des objets qui soient hyper chers. Alors le Toutankhamon, il pique un petit ouais, peu au je pense niveau que du prix, le mais le Toutankhamon, il Star Trek, doit c'est pas sensationnel en termes de prix. ouais. Alors il y a des jeux d'échecs qui valent des fortunes, mais voilà et après, bah, tu vois, les objets, c'est plus des rencontres en Chine, en fait. Des trucs, là, le dernier objet en date, ce week-end, j'ai acheté un set de coquetiers, hyper design, trop cool, en fait, le truc qui ressemble absolument pas à des coquetiers. Mmh. Mais du coup, c'est vraiment sympa, quoi et ça, bon, je pense qu'ils vont finir à la maison, plutôt que de finir en boutique, mais bon. Soline me comprendra. Ah, ah, bah, par rapport au Aux objets qu'on garde à la maison. ah oui, ah, Parce c'est qu'on se dit: pareil. «Mais non, je peux pas les vendre ceux-là». Ah, donc elle est pareille. Mais D'ailleurs, on est oui, tous pareils! Ah mais on est mais tous pareils, hein, tu vois, on justement, est des Céline, futurs Diogènes elle, en puissance. ouais, mais Céline, elle est en mode: «Ah, c'est dur comme question par rapport à l'objet un peu, unique». Ouais, Bah, prépare-toi parce que, je vais te poser quasi les mêmes questions, hein. Elle dit: «Je vois pas de quoi tu parles». Alors non, avec c'est le vrai. petit bonhomme qui se cache. Moi non plus, bah, je disais ça comme ça au passage, on sait jamais. Des fois que ça fasse mouche. Le temps la lampe qui est chez moi vous salue du coup. C'est Cass qui dit ça. Ah, elle a OK. récupéré une lampe, elle a dû récupérer une lampe d'ici. Ah bah